Eh bien, salut, bonjour tout le monde, salut, c'est moi, c'est Dr. C. Voilà, c'est comme promis, je vous fais cette vidéo. Je l'avais promis. Euh, donc, vidéo sur la Japan Expo, et surtout aussi sur le tournoi Pokémon, où je vais donner mon avis, vous expliquer peut-être aussi deux trois trucs, je vais surtout parler du tournoi Pokémon, plus que de la Japan en elle-même. Mais voilà. Du coup, donc pour commencer, donc je vais vous parler de la Japan en elle-même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la Japan? Tout simplement, déjà pour commencer, la Japan, je suis arrivé, bon, il était 9h30. Je suis resté 15 jours, hein, je précise. Je suis allé 15 jours parce qu'après, je suis parti en vacances. Là d'ailleurs, je suis en direct de mes vacances. Pour vous faire cette vidéo. J'y suis allé donc un seul jour, je suis arrivé à 9h30, j'ai fait peut-être 2 heures de queue. Et du coup, ça a calmé direct l'ambiance. Ce qui fait que bon, j'ai fait 2 heures de queue, puis après bon, voilà, je pense sans problème. Ensuite, après, voilà, donc après, j'ai pu rencontrer aussi pas mal de monde aussi que j'avais jamais vu IRL. Comme par exemple j'ai vu Betal Chewbacca, il y a Mister Timot, mais on se voit pas mal, on se voit assez souvent puisqu'on est tous les deux sur Paris, on se voit dans beaucoup d'événements. J'ai croisé Kido, j'ai croisé Sioxy, pareil je le vois quand même pas mal parfois. J'ai croisé d'autres gens, pas forcément des streamers, mais oui des casters. J'ai pu croiser des gens comme Mimir, comme Arobak, Skaz, Anatsu. C'était bien sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé quand même le fait de pouvoir rencontrer des gens qu'on voit pas toujours comme ça, qu'on puisse rencontrer dans des événements, c'est assez cool. Alors après il y a plein de gens que malheureusement j'ai pas pu voir, mais du fait que je ne sois que là que le premier jour, ce qui fait que bon, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé par exemple voir des gens comme Jérôme Psycho, comme Talia, Alouette aussi, j'aurais bien aimé la revoir. Il y a plein de gens comme ça que j'aurais bien aimé pouvoir voir ou rencontrer vraiment IRL. Après du coup, désolé le portable. Du coup, après sinon aussi bon, après sinon si je devais aussi peut-être donner un avis sur la Japan Expo, je dirais que je pense que ça sert à rien quand même d'y aller 4 jours parce que bon, moi franchement au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'avais quasiment fait le tour de tout ce qui m'intéressait. Ce qui fait que au bout d'un moment, au final, on reste beaucoup sur les mêmes choses. Et donc voilà. Et puis bon, surtout voilà, quand je pense que qu'il y en a qui paient 50 € pour passer 4 jours, et que encore ça peut être pire. Ça peut être tout simplement pire parfois. Quand on prend des passes Platinum, des trucs comme ça. Voilà. Et en plus apparemment ils montent leur prix tous les ans quasiment parce que plus ça va, plus ils ont de gens. Et bon, voilà. Après bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est leur choix, c'est leur décision. Voilà. Sinon après, bon, le point le plus important quand même de cette vidéo. Du coup, donc c'est le tournoi Pokémon. Je vais vous donner mon avis et où je vais vous parler de mon parcours entre guillemets. Alors, que dire? Tout simplement, donc pour commencer, comme vous pouvez comme je pense beaucoup de gens d'entre vous vont le savoir, je suis allé donc jusqu'en finale de poule. J'ai perdu en finale de poule, tout simplement à cause de plusieurs choses d'abord. Alors déjà donc je vais présenter déjà je vous mettrai déjà dans le lien. Je
vous mettrai dans la vidéo le lien vers le match filmé par Nintendo où on me voit jouer et disputer la finale de poule. Où vous verrez rien. Vous me verrez juste rager comme un porc, tout simplement parce que voilà, Nintendo n'est pas capable de faire du 720p, ils font du 360p. Voilà, c'est triste. Mais bon, je vous le mettrai quand même. Du coup, pour vous faire vite fait le match, je vais vous faire vite fait le match à l'oral, puisque c'était du 3 contre 3. De mon côté, moi j'avais pris en premier Pokémon, j'avais pris mon Tenefix, le classique prankster, feu follet, provoque, soin et tricherie. J'avais pris aussi Mega Charmina, bluff, piste au point, pied voltige et psycho de boule. Et mon troisième Pokémon c'était Lanturne Choice Spec avec Hydrocanon, Laser Glace, Change Éclair et la PC Plante. Bon, alors mon adversaire lui avait donc un Eledel, un Terraclope et un Mega Bizibule. Alors moi je commence donc avec Tenefix en lead. Lui il commence avec Eledel. Un coup de trait, je sais pas, misclick, au lieu de faire tricherie, je fais feu follet. Ce qui fait que le cran d'Eledel s'active. Ce qui fait que Tenefix se fait one shot. Alors que si je ne l'avais pas brûlé, il ne m'aurait pas one shot et la tricherie l'aurait fait extrêmement mal. Et je l'aurais fini à coup de soins. Mais les soins. Et lui se serait trouvé à force de Brave Bird, de rapace. Donc bon. Mais après bon. Quand j'ai refait le match avec plusieurs personnes. En fait, la perte de Tenefix c'était pas si importante que ça. En fait, on s'en fichait un peu. Ça aurait pu aider, mais j'aurais pu en fait je pouvais me débrouiller sans. Et en fait, bon, donc j'envoie, donc il me fait rapace sur Tenefix, il prend quand même plus de mid-life de dégâts de recul. Je crois qu'en plus il avait la life orb. Mais du coup, moi je ramène Mega Charmina. Je fais bluff, le bluff le termine presque. Et moi après j'ai plus qu'à faire piste au point pour finir les ailes. Et voilà. Ensuite, lui il ramène son Terraclope. Donc je ne vais absolument pas rester puisque je sais que Terraclope peut avoir feu follet. Soit dit en passant, Terraclope selon moi était un très mauvais choix parce que en fait Terraclope c'est un peu le Tenefix du pauvre qui n'a pas farceur. Il a certes plus de bulk grâce à l'Evolurock, mais c'est à peu près tout quoi. C'est à peu près tout. Enfin voilà. Bref, mais je sais que donc Terraclope va avoir feu follet. Je ne laisse absolument pas Mega Charmina devant. J'envoie Lanturne prend la brûlure. Je fais Hydrocanon. Premier miss d'Hydrocanon. Bon. Tant pis. Ensuite, il me fait infestation. Pourquoi pas. Déjà, en plus, soit dit en passant, il me semble que Terraclope était plus rapide que mon Lanturne dans le match, ce qui n'était pas normal, je pense. Même si mon Lanturne n'était pas investi en vitesse. Donc, il me fait infestation. Et moi, donc, je refais un Hydrocanon. Deuxième miss d'Hydrocanon. Et ensuite, il me fait balance, je crois. Je sais plus ce qu'il me fait au bout d'un moment. Enfin bref, ouais, il me tue. Enfin, il me tue presque. Je crois qu'il doit me rester 10%. Je sais plus ce qu'il a fait. Je relance Hydrocanon. Troisième miss d'Hydrocanon à la suite. Et du coup, il m'achève. Lanturne n'aura rien fait de match. Donc après je suis obligé d'envoyer Mega Charmina. Mega Charmina fait un petit coup de boule, flinch. Deuxième petit coup de boule, pas de flinch. Je brûle. Je le finis avec un troisième petit coup de boule. Et après il ramène Mega Misdibule et je fais pied voltige. Le pied voltige passe, mais ça ne sera pas suffisant du fait que je sois brûlé plus intimidé. Ce qui fait que je perds le match.
là-dessus. Donc, si on devait dire, si je devais faire quelque chose si je devais dire quelque chose à propos de ce match, en fait, tout simplement, ce sont les 3 mises d'hydrocanon qui me foutent dans la merde. Parce que Terraclop, en fait, se fait 3 HKO par mon Lanturn Chospec et ses hydrocanons. Il se fait 3 HKO avec un coup critique de HKO. Mais ce qui fait que j'aurais pu le tuer. J'aurais pu tuer le Terraclop. Le Lanturn aurait pris l'intimidation. J'aurais laissé Lanturn mourir sur le Mega Misdibule. Et en fait, après, j'aurais ramené Mega Charmina. J'aurais fait un bluff. Ouais, hop. Mais après, surtout, en fait, le pied voltige au HKO Mega Misdibule. Aussi bien s'il est investi full PV, full attaque, ou qu'il n'aurait pas où il est un peu plus bulky, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il se fait au HKO tout simplement par le biais voltige de Mega Charmina s'il n'avait pas été brûlé et s'il n'avait pas pris l'intimidation. Ce qui fait que donc en fait c'est vraiment les mises de Lanturn qui me mettent dans la merde. La perte de Tenefix en fait est pas si grave. Même si ça aurait pu se passer autrement. J'aurais pu provoquer le Terraclop, je l'aurais pu l'avoir à l'usure. Le Terraclop. Et puis le Misdibule, j'aurais pu le brûler, etc. Enfin voilà, mais bon, écoutez, comme dit l'expression, avec des si on mettrait Perrier en bouteille. Mais voilà. Ensuite, donc parlons de ce tournoi quand même dans son entièreté. Tout d'abord, donc déjà, je vais rappeler les règles de ce tournoi. Seuls étaient autorisés les Pokémon du Pokédex de la 3e génération venant de ON, de Rosa. Pokémon, en fait, on avait le droit qu'au Pokédex régional de Rosa. Et en plus, c'était du 3v3. Soit. Mais en fait, c'était complètement pourri. Puisque tout simplement, il y avait 5 Pokémon qui revenaient souvent. Tenefix. Il y avait Tenefix, Chapignon. Parfois il y avait même des Mega Tenefix aussi. C'était Tratak et Mega Misdibule. En fait, ça c'est à peu près les 5 MVP si on peut appeler ça un tiers. Puisque en fait, tout simplement, donc voilà, les mégas qui sont dans Uber chez Smogon étaient autorisés parce qu'elles sont dans le Pokédex 3G. Et du coup, en fait, ça faisait un truc un peu cancer. Hein. C'est vraiment un truc un peu cancer. On voyait quasiment tout le temps les mêmes choses. Il y avait très peu de surprises, très peu de malgâcheries. C'était un peu décevant. Et puis surtout, ouais. Enfin, c'était. Et puis en plus, voilà. C'est pas vrai. En fait, le meilleur moyen de gagner, c'était de faire une strat relais. Tu fais relais sur Mega Attack. Bonjour, tu vas faire quoi? Voilà. Salut. Voilà. Tu mets Ninjask Ceinture Force en lead. Hop, tu fais Protect pour gagner un tour de vitesse. Tu fais dans Slam, hop. Et hop. Button Pass. Voilà, c'est fini. Enfin bref, sinon après, le reste du tournoi, l'organisation était un peu la pisse. Parfois même les commentateurs ou les organisateurs ne savaient même pas quel Pokémon était interdit ou pas. D'ailleurs, ouais, parce que ça a pu arriver qu'on voit des matchs avec des Ectoplasma ou des Aquali. Ce qui n'est absolument pas un Pokédex 3G. Mais du coup, ouais, ils étaient pas. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient même pas trop au courant de leurs règles. C'est ça qui est impressionnant. De plus, je vais ajouter que je ne sais plus ce que je voulais ajouter. Merde.
Ah oui, à propos des... Oui, parce qu'il y avait quand même des Pokémon ban. Pijaco était ban. Ouais, Pijaco était ban. Je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin, si. Si, j'ai compris. Mais parce que pied voltige, n'importe quoi. Pijaco a la capacité spéciale pied confus. Qui lui permet que quand il est confus, d'augmenter son esquive d'un cran. Et il est ban. Ouais. Ouais, enfin en attendant, quand j'ai lu les règles, il n'y avait pas ce qu'on appelle l'evasion clause. Hein. C'est-à-dire, reflet, Lilliput était autorisé. Hein. Ouais. Enfin ouais, non mais c'était vraiment une organisation à la piste. Jirachi n'était pas autorisé non plus. Enfin, il y avait plein de fabuleux qui n'étaient pas autorisés. Non, c'était vraiment un truc, ouais, où c'était pas, stratégiquement parlant, c'était vraiment de la merde. Stratégiquement parlant, c'était vraiment de la merde. Après, voilà, c'est pour s'amuser, bon, ouais, sympa. Mais du coup, ouais, quand il y avait des mecs comme moi, qui viennent vraiment avec une équipe stratégique, on n'y trouve pas notre compte, hein. Franchement, moi je suis resté sur ma faim, quoi, parce qu'au final, t'es assez restreint. T'es assez restreint par ton choix, ta formation d'équipe, etc. Ce qui fait que tu vois, je crois qu'en tout il y avait quoi? Il y avait 200 et quelques Pokémon seulement dispo. Ce qui fait que c'est pas beaucoup. C'est pas vrai, c'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'il y en a plein qui sont pas jouables. Tu enlèves toutes les sous-évolutions, plus ceux qui sont vraiment injouables. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment de la merde. Non, ils auraient juste dû faire un 3v3 qu'avec les règles Calosborn, quoi, c'est tout. Et ça aurait été beaucoup... Je pense que déjà ça aurait été beaucoup mieux et on aurait peut-être vu plus de spectacles. Et peut-être même aussi un peu, voilà. Puis ça aurait... parce que franchement, ouais, voir Mega Misdibule, Mega Dratak, quoi. C'était quasiment les mégas de tout le monde. Tout le monde avait quasiment les mêmes mégas. Ouais. Il y avait moi je jouais Mega Dratak et Mega Charmina dans la même team. Tout simplement pour aviser. Après moi je jouais un Mega Dratak spécial avec Mégaphone, Déflagration et Dracométéor. Mais putain, c'était un tueur. Quand je l'avais dans mon équipe, c'était lui qui se faisait les 3 Pokémon. Au bout d'un moment, voilà quoi, c'est... Voilà, et puis Misdibule, pareil, je l'ai joué aussi à un autre moment dans ce tournoi, en distorsion. Je la joue clonage mitra point, full PV, full attaque rigide. Tu le sens passer le mitra point. Y a pas beaucoup de Pokémon qui y résistent. Hein. Peut-être ceux où c'est pas super efficace ou les gros tanks, mais voilà. Et encore. Enfin voilà. Du coup, ouais. Et puis alors ouais. Donc j'en ai déjà dit un mot il y a quelques minutes dans cette vidéo, mais please Nintendo, quoi, s'il vous plaît, quand vous retransmettez ce genre de choses, faites ça bien. Faites pas des live YouTube à 360p. Et après, parce que la finale était quand même retransmise sur Twitch sur la chaîne Nintendo FR. Ceci dit, le layout était vraiment dégueulasse. Enfin, c'était vraiment dégueulasse. En fait, ce qui avait vraiment dégueulasse, c'était les captures, la capture de la capture board. Donc enfin, sérieusement, quoi. Faites quelque chose, et puis voilà. Donc voilà, et puis surtout, voilà, et puis surtout arrêtez ces règles à la pisse pour vouloir faire du fun. C'est pas fun du tout. C'est pas fun du tout. Surtout qu'en plus c'est le genre de tournoi. Alors il y a des enfants qui y participent en milieu, qui se retrouvent contre des stratèges. Ils se font bourrer, ils se font bourrer. Voilà, et moi j'ai pas, c'est simple. Ouais, pendant mes poules, moi j'ai joué contre un enfant tout simplement qui avait Gravalanche. Voilà quoi, c'est triste. Enfin voilà. Du coup ouais, donc voilà, vraiment un tournoi à la pisse. Peut-être aussi, ouais, je suis en train de penser aussi, mais ils auraient peut-être dû faire au moins pour les finales de poule ou
ou même pour les matchs après, je sais pas si ça a été le cas pour les matchs après, puisque je suis pas allé dans les matchs après, mais ils auraient peut-être dû essayer de faire quand même du BO3, quoi. Essayer de faire du BO3, parce que un match 3v3, ça va quand même assez vite. Ça va quand même assez vite, un match 3v3. Ce qui fait que, je pense que honnêtement, il y aurait eu le temps de faire du BO3. Et voilà, par exemple, voilà, des choses qui me seraient arrivées comme moi il m'est arrivé, bah ça serait peut-être pas arrivé, voilà, parce que franchement, moi, mon adversaire en face de moi, contre qui j'ai perdu, c'était vraiment un mongol. Il savait déjà le fait qu'il joue Terra Club. Non. Mais non, mais ça se voyait parce que tout simplement parce que quand il faisait les poules, il m'a demandé des conseils stratégiques. Puis après vous regarderez sur la vidéo aussi, mais vous voyez, hein, c'est un gogol, hein. Ah ouais. Il a mis hydrocanon. Bravo. Oh putain, bravo. Non, et puis moi quand même, à la fin du match, même si je suis complètement salé, je vais pour me faire la main, il se casse. Ok. Non, mais c'était un mongol, il a rien compris. Oui, j'ai gagné. T'es mis la pâtée. Ah, d'accord. Bien joué en OU 6v6. Je te sors ma team double climat, ou je te sors une team même malgache, je te mets 6-0. Enfin voilà, ouais, bon, celle-là c'est quand même, voilà, ce sont les paroles quand même d'un homme salé, qui en plus a une habitude d'être assez mauvais joueur. Du coup... Pardon, excusez-moi. Du coup, voilà. Du coup, voilà, ça fait quand même bon. Voilà, on a quand même, je vous ai quand même parlé de la Japan Expo et du tournoi, surtout du tournoi Pokémon de la Japan Expo pendant moins, ouais, ça fait quand même 20 minutes, 23 minutes qu'on est là. Du coup, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner quand même à ma chaîne Twitch, où je suis le plus présent quand même que sur YouTube. Ceci étant dit, pour le moment je suis en vacances, ce qui fait que pour le moment je ne peux pas live étant donné que la connexion ne me le permet pas. Sinon, pour retrouver toutes mes actualités, suivez-moi sur Twitter. Et surtout aussi, voilà, n'hésitez pas aussi, si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour proche, il y aura des let's play ou des choses comme ça. Éventuellement, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, donc Twitch, Twitter, YouTube. Vous pouvez me retrouver comme ça un peu partout. Voilà. Et écoutez, je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir regardé et portez-vous bien.